Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi-Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi-Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là, toujours dans la Bible mot à mot. Et aujourd'hui, nous continuons sur les évangiles comparés, et précisément le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 23, jusqu'au 34e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il souleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Gloire au Seigneur. Nous commençons d'abord par cette partie, c'est-à-dire sur la tempête apaisée, précisément le verset 23 jusqu'au 27e verset. Là, nous remarquons Jésus-Christ est dans la barque avec ses disciples et ils étaient dans la mer. Quelque chose va se passer. La mer était furieuse. C'est-à-dire il y avait des vents et il y avait aussi des vagues. Mais en ces temps-là, où la mer menaçait d'engloutir la barque, là où Jésus s'est trouvé avec ses disciples, Jésus dormait. C'est-à-dire, quand tous ces vents-là menaçaient, Jésus était dans le sommeil. Vous voyez, il était là,
Et il dormait. Alors les disciples vont le réveiller. Et lorsqu'il se réveilla, il va prendre un ton, donner de l'ordre au vent et à la mer. Le vent et la mer l'ont obéi. Il faut être Dieu pour que ces choses où les créatures t'obéissent. Vous voyez, il faut être Dieu pour que les créatures, tes propres créatures, t'obéissent. Et par là, nous confirmons réellement que Jésus-Christ était et demeure toujours Dieu. Raison pour laquelle les disciples se sont posés des questions. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est celui-ci? C'est le Dieu véritable. C'est ça la réponse. Mais remarquons que cette histoire a un angle prophétique. Un angle prophétique. Dans les Écritures ou dans les livres de la vérité, lorsqu'on parle de la mer, ce sont les grandes eaux. Les grandes eaux ou la mer, Apocalypse chapitre 17, le verset 15, représente les nations. C'est-à-dire le royaume de la terre, les nations de la terre, selon les Écritures, ce sont les grandes eaux, c'est la mer. Ok. C'est pourquoi si vous prenez Daniel chapitre 7, commençant par le verset 1er et vous descendez, même jusqu'au verset 7e, vous remarquerez, on nous parle des animaux, des bêtes féroces qui sortent des grandes eaux ou qui sortent de la mer. Toujours dans les mêmes chapitres. Daniel chapitre 7, le verset 17, vous sautez le verset 23. Ces bêtes féroces représentent les nations puissantes de la terre. Les nations ou les royaumes puissants de la terre. Vous voyez? Les eaux, ce sont les nations. Mais parmi les nations s'élèvent des royaumes puissants comme des bêtes féroces ou des bêtes à cornes. Voilà. Et ici, dans Matthieu chapitre 8, le verset 23-27, nous disons que cette mer, ce sont les nations. Nous sommes sur la terre. Vous voyez, c'est le monde. C'est le monde. Cette mer, ces grandes eaux. Et remarquez, Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque. Il est dans la barque.
Mais étant dans la barque, Jésus-Christ va dormir. Le vent se sont levés. La mer était furieuse. Mais Jésus-Christ va dormir. Jésus qui dort ici, c'est Jésus qui garde le silence. C'est-à-dire Dieu qui permettra à un certain moment, lui il sera dans une barque, le vent se lèveront, la mer s'irritera pour engloutir cette barque. Mais Dieu gardera silence pour un temps. Mais il ne gardera pas silence pour toujours. Il y aura un temps où il se réveillera pour donner de l'ordre, apaiser la mer et aussi donner de l'ordre sur le vent. Pour bien comprendre ce vent ici, il faut aller dans Apocalypse chapitre 7. Vous prenez Apocalypse chapitre 7, le verset 1er, même jusqu'au 5e verset. Là, vous allez remarquer, on nous parle de 4 anges qui vont retenir le 4 vents afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Les 4 vents deviendront un seul vent. Et si vous voyez les 4 anges, que cela ne vous trouble pas. Les chiffres 4 dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, le chiffre 4, c'est le chiffre aussi du campement. Là, nous sommes dans les livres des Nombres, chapitre 2. Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, lorsqu'ils marchaient ou lorsqu'ils campaient, c'était un seul homme, parce que Israël c'est Jacob. Mais lorsque Israël était dans la position du campement, Jacob va se diviser en 4. Vous voyez, un seul homme, Jacob, mais dans les campements, il se divise en 4. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est un seul ange. Mais lorsqu'il campe, il prend le chiffre 4. Parce que le campement, c'est le chiffre 4. Les 4 anges ici, c'est un seul ange qui est dans les campements. Et lorsque l'ange campe, c'est pour arracher du danger. C'est-à-dire, Dieu voit un danger, l'ange voit un danger, lorsqu'il vient dans la position du campement, c'est pour arracher du danger. Arracher son peuple du danger. Sur le plan prophétique, le danger sera l'Antichrist, sera la bête. Et l'ange campera. Et dans Apocalypse chapitre 7, l'ange campe pour retenir les vents.
En français, lorsqu'on utilise le verbe retenir, comprenez que le vent soufflait déjà. Mais lorsque l'ange vient retenir, il vient retenir pour un temps. Retenir, c'est pour un temps. Le vent qui soufflait sera retenu, ou le vent au pluriel qui soufflait seront retenus pour un temps. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a un autre ange qui doit venir sceller. C'est-à-dire, au temps du scellement, on vient sceller les 144 000. Au temps du scellement, ce vent-là n'aura pas de pouvoir parce que le vent sera retenu. Mais après le scellement, le vent soufflera encore. Suivez-moi très bien. Vous voyez? Et nous disons, ce vent-là, dans la prophétie, qui soufflait et qui devait être retenu par l'ange dans les campements ou par 4 anges, c'est la Rome. C'est Rome. Ou en d'autres termes, c'est l'esprit de la bête. Pour dire tout simplement, au temps du ministère des Désoins, parce que le ministère des Désoins, c'est ça l'ange qui vient du soleil levant. En d'autres termes, c'est Malachie chapitre 4, le verset 1er, même jusqu'au 5e verset. Là, on voit le soleil qui s'élève. En réalité, lorsque Malachie voit cet ange-là qui vient du soleil de levant, Malachie compare cet ange-là au soleil. Vous voyez? Parce que chaque prophète a sa particularité. On peut être en face de plusieurs prophètes, en face de plusieurs apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, mais chacun a sa particularité. Sa particularité. Et lorsque Malachie voit cet ange-là, il voit le soleil. Mais lorsque Jean voyait, il voyait l'ange. Mais ce soleil a 2 ailes. Vous voyez? Les 2 ailes du soleil, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus va se transfigurer devant ces quelques disciples. Et il deviendra soleil. Son visage brillera comme le soleil et tout son corps brillait. C'était le grand soleil. Les disciples, Pierre, Jean et Jacques, étaient en face du grand soleil qui est Jésus. Mais avec ses 2 ailes, c'est-à-dire Moïse et Élie. L'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. C'est-à-dire, cet ange-là qui va venir pour sceller, c'est ça le soleil qui vient avec 2 ailes. Qui vient avec 2 ailes. Ok. Mais en ces temps-là, le vent sera retenu. Le vent qui sera retenu, c'est-à-dire l'antichrist, la bête n'aura pas de pouvoir sur Israël. En ce temps-là, nous sommes à la première moitié, juste après l'enlèvement de l'Église. La première moitié d'une semaine qui va rester. Vous voyez? Dans cette première moitié, le ministère des Désoins s'exercera. Mais le vent sera arrêté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais l'Écriture emploie le mot retenir. Ça sera pour un temps. Après le ministère des Désoins, nous entrons dans la deuxième moitié. Le vent sera relâché en ce temps-là. Le vent qui sera relâché, c'est l'Antichrist. À la deuxième moitié, il sera là pour exécuter sa mission, celle de venir fouler les parvis extérieurs aux pieds. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4.
Le parvis extérieur, c'est le reste d'Israël, en dehors des 144 000 qui seront foulés et aux 144 000 qui seront scellés, qui seront comptés. Mais à la deuxième moitié, il y aura les parvis extérieurs. La bête viendra, il sera le grand vent. L'antichrist sera le grand vent qui soufflera à la deuxième moitié, même pour fouler aux pieds le parvis extérieur. Vous voyez? Alors, Jésus-Christ, en ces temps-là, il gardera silence. Ou en d'autres termes, Dieu gardera silence. Le silence de Jésus-Christ dans la barque, en réalité, cela se manifestera selon Apocalypse chapitre 8, le verset 1er jusqu'au 2e verset. C'est ça qu'on appelle le silence d'environ une demi-heure. Silence d'environ une demi-heure, c'est ça en réalité à la deuxième moitié. La deuxième moitié de la semaine qui va rester dans le calendrier prophétique de 70 semaines. En ces temps-là, Jésus gardera silence, Dieu gardera silence. Il permettra que le vent puisse souffler. Le vent là, c'est l'antichrist, la bête qui soufflera à la deuxième moitié. Et Dieu va permettre, parce qu'en ces temps-là, il sera comme Jésus qui dormait. Mais il ne dormira pas pour toujours. À un certain moment, Dieu se réveillera. Quand il se réveillera, il va ordonner au vent et à la mer de s'apaiser. C'est ce qu'on appelle étendre la main pour la seconde fois. Ici, nous entrons directement dans la prolongation des 30 jours. C'est ce qu'on appelle aussi la bataille d'Armageddon. Parce que la bataille d'Armageddon, Dieu abaissera l'orgueil du vent. Ce vent-là, c'est l'antichrist. Ce vent-là, c'est la bête. Et Dieu abaissera l'orgueil du vent, abaissera l'antichrist, abaissera la bête, abaissera Goliath. Et le vent qui vont s'abaisser, si je prends ça au pluriel, ça sera l'antichrist et les rois de la terre. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Vous pouvez aussi écouter toujours la Bible mot à mot. Nous avons parlé de tous les livres de l'Apocalypse. De tous les livres de l'Apocalypse. Notre lien, c'est dans évangile-éternel.com. Si vous allez même dans YouTube, vous cliquez l'évangile et vous cliquez évangile-éternel.com, Alain Zuzikonde ou Alain Condé, évangile-éternel.com, vous allez voir tous les livres d'Apocalypse, même les chapitres 17. Et là, nous avons parlé de l'antichrist et des 10 rois de la terre. Ce sont des vents qui souffleront à la deuxième moitié. Mais en ces temps-là, Dieu gardera silence. Et après, il va se réveiller pour étendre la main la seconde fois. C'est ce qu'on appelle le temps des coupes, le dernier fléau. Et après, par la bataille d'Armageddon, pour abaisser l'orgueil de la bête, c'est ça les vents, et apaiser la mer. Vous voyez? Apaiser la mer. La mer sera apaisée par la bataille d'Armageddon, par les coupes. Et c'est ça au juste Jésus-Christ qui ordonne au vent.
c'est par rapport au temps de coupe, les derniers fléaux, et à la bataille d'Armageddon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. En d'autres termes aussi, si vous avez Jésus-Christ dans la barque, même si le vent se lève, les tempêtes se lèvent, mais si Jésus-Christ est avec vous, fin de fin, les tempêtes s'apaiseront, les vents obéiront et la paix reviendra. Que Jésus-Christ soit la seule part dans votre vie. Quels que soient les temps et les circonstances, les vents vont s'apaiser. Et sur le plan prophétique, c'est ce que nous venons de vous présenter. C'est-à-dire, cela est lié à la deuxième moitié, après l'enlèvement de l'Église, où Dieu gardera le silence. Le silence environ une demi-heure. Ce n'est pas écrit 30 minutes parce que Dieu ne connaît pas 30 minutes. C'est environ une demi-heure. Cette demi-heure-là, en réalité, ça sera à la deuxième moitié où la bête va agir. L'Antichrist va agir à la deuxième moitié. Ça sera le vent qui soufflera. Mais après la deuxième moitié, nous entrons à la prolongation de 30 minutes et des 30 nous entrons à la prolongation de 30 jours ou de 1 mois. Et là, les coupes ou les derniers fléaux vont se manifester. À la fin, la bataille d'Armageddon pour apaiser la bête, l'Antichrist et les rois de la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 28 jusqu'au verset 34. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, c'est-à-dire Jésus-Christ, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipita dans des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Ça, c'est merveilleux. Remarquez, nous venons de lire, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire concernant cette lecture. Il nous est avantagé de passer directement à la pensée de cette écriture que nous venons de lire. Nous sommes dans les évangiles comparés. Vous voyez, si vous allez dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 20e verset, vous allez voir aussi la même histoire, parfois avec aussi beaucoup de précisions. Même dans Luc, chapitre 8, le verset 26 jusqu'au 39e verset, vous allez voir cette histoire. On nous parle de deux démoniaques ou d'un démoniaque. Lisez toutes les références que je viens de donner. Sa demeure était le sépulcre
ou la sépulture. Or, quand on parle de la sépulture, ce n'est pas la demeure des vivants, c'est la demeure des morts. Et la sépulture, c'est ce qu'on appelle aussi hors du camp. En d'autres termes, cette personne dont la demeure était le sépulcre ou la sépulture, il était déjà un mort vivant, même si vous le voyez marcher, mais il était déjà un mort parce que la demeure, ce sont les sépulcres ou la sépulture. Et aussi, il était hors du camp. L'Écriture précise, il était nu, sans habit. Oh là, c'est merveilleux. L'esprit, il avait une légion, c'est-à-dire beaucoup d'esprit. Il incarnait beaucoup d'esprit, s'incarnait en lui. Alors, Jésus-Christ va chasser les mauvais esprits en lui pour les pourceaux. C'est-à-dire, le mauvais esprit était enlevé dans cette personne pour aller dans le pourceau. Et le pourceau était précipité de pentes escarpées jusque dans la mer. Précipité dans la mer, c'est ça, faire naufrage par rapport à la foi. Ah, ça c'est merveilleux. Maintenant, regardons l'explication. Premièrement, cette personne qui était fou, sans vêtements, la demeure parmi les morts, il était un mort et il était hors du camp. D'ailleurs, en Israël aussi, les morts étaient considérés comme un impur. Cette personne, dans les sépultures, il était un impur aussi. Et il était hors du camp. Premièrement, nous disons que c'était Adam. C'était Adam, j'insiste. Dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam avait transgressé à travers la femme, il a été chassé hors du camp. Il a été chassé du jardin et il avait pour demeure hors du camp. Vous voyez? Et directement, Adam s'est retrouvé qu'il était nu. Il s'est retrouvé qu'il était nu. Il avait perdu son habit après la transgression. Et directement, nous comprenons, cette personne sans habit incarne réellement Adam après la transgression. C'est Adam, il représente Adam après la transgression. Chassé hors du camp. C'est ça Adam. Semblable à ces fous-là qui étaient hors du camp. Et sans habit. Vous voyez? Alors, Jésus-Christ est venu pour guérir ces fous-là. Mais remarquez, Jésus était dans une barque. Il doit d'abord sortir de la barque avant de guérir les fous. Là, c'est merveilleux. Je vais parler de la barque dans quelques aspects.
dans deux aspects ou plus. Le premier aspect de la barque, c'est le corps que Dieu a pris. Jésus qui est entré dans une barque, c'est Dieu qui est entré dans un corps. Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Mais pour habiter avec les hommes, Dieu est entré dans un corps. Là, je suis dans les livres de Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Comment Dieu qui est esprit est entré dans les corps, ce corps-là de Jésus. C'était toute une barque. Vous voyez? Mais il doit d'abord sortir de cette barque avant de donner la guérison à ces fous-là. Sorti de la barque, c'est ça à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu qui était dans cette barque-là, qui est ce corps, mais il est sorti dans ce corps-là. Vous voyez, c'était à la croix. Dieu était sorti de ce corps par l'œuvre de la croix parce qu'il avait un fou qui avait perdu l'habit depuis le jardin d'Éden qui lui devait guérir. Il doit d'abord sortir de la barque. Là, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, je prends la barque comme le peuple d'Israël. Vous voyez, Jésus est venu en Israël. Il a pris Israël aussi comme sa barque. Il était entouré de ses disciples, raison pour laquelle dans cette barque, il était avec ses disciples qui les suivaient. Mais remarquez, avant de guérir le fou qui n'avait pas d'habit, il faut d'abord quitter cette barque. En d'autres termes, il faut premièrement qu'il puisse quitter cette barque qui est Israël. C'est la grâce qui devait venir vers les nations. Vous voyez? Jésus-Christ qui se tourne vers les nations. C'est ça, Jésus qui quitte la barque. Ah, c'est comme Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 2 qui est allé visiter le pays de Galilée, Galilée des gentils. Juste une comparaison parce que Galilée des gentils représente les nations. Il faut d'abord qu'il quitte cette barque qui est Israël pour se voir avec ces fous-là. Ah là, c'est merveilleux. Mais remarquez qu'est-ce qui se passe. Après avoir chassé l'esprit mauvais dans les fous, l'esprit mauvais ou les esprits mauvais, la légion, vont entrer dans les pourceaux. Nous allons définir les pourceaux par rapport aux Écritures. C'est pourquoi nous prenons 2 Pierre chapitre 2, le verset 22. Remarquons la définition dans 2 Pierre chapitre 2, le verset, on peut commencer même par le 21e verset. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la
pour laver ses vautrés dans le bourbier. Vous voyez? Ici, on nous donne la nature de la truie ou du pourceau. La truie ou le pourceau, c'est un homme ou une personne qui est lavée. C'est-à-dire à qui on apporte de l'eau. Elle se lave, c'est-à-dire cette personne, ou il se lave, cet homme. Mais après avoir lavé, il va retourner dans la boue. Vous voyez, cette nature est attribuée à Israël. Parce que Israël, on lui avait donné l'eau qu'on appelle la loi. Quand vous allez dans la loi, vous allez comprendre que la loi parle de la pureté, comment Israël devait se purifier, comment Israël devait se sanctifier. C'est-à-dire, l'eau qu'on appelle la loi, on avait donné ça à Israël. Mais après avoir pris bain, lavé par l'eau qu'on appelle la loi, Israël était rentré dans les alliances humaines. C'est ça la nature du pourceau ou de la truie. Il était rentré dans les alliances humaines. Vous allez remarquer que ce pourceau n'était pas dans la mer, parce que la mer représente les nations. Ce pourceau était à part. Mais après la guérison de ce fou-là, on lui a donné l'habit, parce que Jésus-Christ a été crucifié nu à la croix. Selon Hébreux chapitre 12, où Jésus a été exposé en ignominie, c'est-à-dire il a été crucifié nu à la croix, dans Hébreux chapitre 12. Commençant par le verset 1er, vous descendez. Il a été crucifié nu parce qu'il y avait un fou qui devait être vêtu. Et après avoir donné l'habit au fou, les mauvais esprits vont posséder maintenant le pourceau. Et le pourceau sera précipité dans les grandes eaux. C'est-à-dire englouti, dominé par les nations. C'est Israël. Un peuple parmi les nations a été guéri, mais Israël est possédé par les mauvais esprits. Et aujourd'hui, Israël est englouti par les gens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà l'explication de ces fous-là. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos enseignements dans notre site internet evangileeternel.com. Aussi, je vous rappelle mon numéro comme d'habitude, ceux qui veulent soutenir. Ce n'est pas mauvais de soutenir les grâces. D'ailleurs, si vous les faites, vous êtes en train de garder votre trésor dans le ciel, là où la terre ne touchera jamais. C'est vrai que sur le plan prophétique, nous avons parlé que le trésor qui sera gardé dans le ciel, c'est l'église qui sera enlevée, et la terre qui est la bête, l'antichrist, ne touchera jamais le peuple qui sera gardé dans le ciel. Mais il serait mieux de bien garder tout ce que vous avez en soutenant les grâces. Dieu vous bénira davantage. Que ce soit dans les siècles présents et dans les siècles à venir, vous allez encore le récolter. Mon numéro c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 223 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.